Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Léo et Max. On se retrouve pour parler une nouvelle fois d'Eden Zero. Vous avez peut-être vu notre vidéo complète sur les annonces du week-end. Elle est là, juste en haut. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'il y a eu pas mal d'annonces. Il y a eu des annonces de ouf. On a eu, du coup, grâce au Tokyo Game Show, là, une vidéo, un direct même avec Mashima, etc. pendant 50 minutes. Mashima qui, comme on vous l'a dit lors de la dernière vidéo, si vous n'êtes pas au courant et que vous découvrez Eden Zero et ce projet de jeu vidéo, c'est l'auteur, le mangaka de Fairy Tail qui, du coup, en ce moment, depuis un moment maintenant, mais quand je dis en ce moment, voilà, travaille sur son œuvre Eden Zero, comme le titre de la vidéo l'indique et le jeu vidéo l'indique. Et on a donc eu du teasing, des annonces, on nous a dévoilé des secrets, donc tout ce qui fait partie de l'animé, on vous invite à aller voir l'autre vidéo que Léo a précitée. Et là, on va s'attarder sur le jeu vidéo parce qu'on a eu des infos, des illustrations et un teaser. Voilà. Ouais, un teaser d'ailleurs que j'ai récupéré en meilleure qualité parce que celui qui avait été partagé sur Twitter, hein, la qualité n'était pas fameuse. Ça nous permet de visualiser un peu l'univers d'un des deux jeux vidéo parce que c'est pas moins de 2 jeux vidéo qui sont annoncés, un sur console et un qui sortira sur mobile. Il n'est pas précisé de quel jeu il s'agit, mais ça m'a l'air d'être celui sur console, vu les graphismes en tout cas en HD. Ça m'a l'air d'être un peu fort pour du mobile. Si vous avez la vidéo en SD, par contre, la qualité des graphismes était plutôt pourrie. Là, je me rends compte vraiment du rendu véritable avec ce trailer qui est disponible du coup sur le site officiel d'Eden Zero qui a été mis en ligne carrément ce week-end. Ouais. Alors on peut voir le début de l'aventure finalement. On voit la bougie du météore, on voit Shiki et Rebecca, donc c'est Rebecca qui emmène Shiki à la bougie du météore, c'est littéralement le début de l'aventure, on va pas spoiler, mais on voit les personnages principaux du début de l'aventure. Il y a Wise, il y a Homura, il y a Pino, donc pour le moment ça va pas plus loin que l'arc de la planète Nora. Pour l'instant on a vraiment que le début de l'aventure, il y a Happy également. Ouais, et bah on retrouve très rapidement l'univers, on perd pas ses bases. Voilà, je trouve que le jeu en tout cas adapte plutôt bien le manga parce que sachez qu'il n'y a à l'heure actuelle pas d'animé. Ce qui veut dire que le jeu a entièrement été construit, parce qu'ils n'ont pas commencé hier, sur une base de manga avec une perspective 3D à imaginer pour retranscrire les choses. C'est pas comme certains jeux vidéo qui vont adapter plus facilement un animé en disant ok, donc on a vu ça dans l'animé, c'est comme si, c'est comme ça, on va reprendre des choses. Là non, là ils sont vraiment partis, alors d'un commun accord avec Mashima qui a dû donner des codes couleurs, des trucs, mais voilà, l'animé n'étant pas fait, je vois pas comment tu peux adapter un jeu vidéo si ce n'est que te baser sur le manga. Donc moi j'ai retrouvé mon univers, j'étais content, les couleurs sont bien, comme tu dis, on redécouvre le début de l'aventure. En tout cas ça fait plaisir de voir animer entre guillemets une aventure que jusque maintenant on suit depuis 1 an et demi, ouais. Il y a 1 an et demi, et là ils sont animés, frère. On a Rebecca qui pète un câble, qui fusille tout le monde, on a les ordinateurs à la Matrix qui se mettent en route. Ce qu'on imaginait dans notre tête quand on lisait le manga, et ben là on le constate, on le voit, on se dit ça y est, on y est, comme tu disais dans l'autre vidéo, et je peux pas te cacher mon excitation déjà. Ouais, j'attendais peut-être des voix dans ce trailer, il y en a pas, mais on en aura sûrement dans le prochain trailer lorsqu'il sortira. On voit également Mother dans ce trailer là. Ouais. Et d'ailleurs les voix ont été annoncées. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo pour avoir toutes les informations complètes, également sur le casting vocal, sur l'animé, sur le chara design également. Là on va vraiment revenir sur le jeu vidéo. Niveau réalisation, les personnages dans ce trailer sont plutôt fidèles à ce qu'on voit dans le manga. Je sais pas ce que t'en penses, mais alors, Shiki et Rebecca, je les trouve très fidèles, surtout Rebecca, ce qui, je sais pas, véritablement, je suis pas développeur, et encore moins, j'imagine que chaque développeur a ses appétences, a ses particularités, ses préférences, mais j'imagine que faire un personnage féminin, ça doit être un peu plus complexe qu'un personnage comme Shiki qui... Surtout dans l'univers de Mashima. Bah surtout dans l'univers de Mashima, et je la trouve extrêmement bien réalisée, Rebecca. Et Homura a l'air pas mal non plus, Wise a l'air très bien également. Ouais, non mais franchement je retrouve mes persos, donc je suis vraiment content. En plus on sait que bon, Konami qui s'est occupé du coup du développement de ces 2 jeux fait un beau taf, je suis rassuré, parce que beaucoup s'étaient dit au début oh Konami... Bon après on verra, les jeux sont pas sortis, tant que les jeux sont pas sortis. Voilà, mais c'est vrai que graphiquement déjà on est dans l'ambiance. Voilà, on est dans l'ambiance, c'est ça. Après on voit que c'est réalisé aussi avec Unreal Engine, donc il y a quand même une base. À chaque fois vous pouvez regarder les développeurs qui sont généralement des fans, voilà, qui ont envie de créer des add-ons, qui ont envie de retoucher certaines choses, et ben utilisent le Unreal Engine, notamment le 5 qui vient de sortir. C'est comment je peux vous expliquer ça? C'est une CSG en fait, c'est comment on appelle ça? C'est de la géométrie de construction de solides en fait. Donc du coup ça te permet vraiment, et c'est souvent utilisé pour recréer des espaces, des mondes. Tu peux cloisonner certains espaces alors qu'ils sont de plus en plus grands, mais c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir toujours quelque chose de plus en plus riche, de plus en plus bien développé. C'est souvent utilisé sur des mondes ouverts comme ça, et depuis longtemps de toute façon. Donc c'est bien parce que
ça m'a rassuré. Unreal Engine, pour moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ok, monde ouvert. Et finalement, on a un RPG en 3D, donc c'est clairement ce qu'on va avoir au travers de ces deux jeux. Maintenant, qu'on peut pas vous dire, c'est le distinguo entre les deux. On nous dit que console, c'est un 3D action RPG et le mobile, c'est un top-down action RPG. Donc top-down, pour nous, hein, du moins, c'est un peu... Voilà, vous avez un exemple, une capture d'écran de ce que c'est. C'est les jeux qui sont à vue plongeante, type Dofus, type Pokémon à l'époque, type... Moi, ça me fait penser à Final Fantasy et Dragon Quest. Du coup, je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que les deux jeux se complètent? Est-ce que c'est un jeu mobile unique, un jeu console unique, mais les deux peuvent communiquer ensemble, s'auto-alimenter de quelque chose? Je sais pas. Clairement, on n'a rien. Même sur le site officiel, ils nous disent oh, attendez, on va alimenter. On a ces images que vous voyez à l'écran, mais ils nous disent rien de plus. En fait. Ouais, d'ailleurs, on peut voir que c'est deux jeux différents, parce que l'image dont tu as parlé avec la vue plongeante, on voit que les graphismes sont plutôt minimalistes, hein, ce qui correspondrait évidemment au jeu mobile, avec un certain type d'overlay, de maquette, tout du moins pour les barres de vie avec les personnages. On voit Shiki en haut avec sa barre de vie, et dès qu'on passe... Tout à fait. Et dès qu'on passe à la page, à l'image suivante, pardon, on a Rebecca qui donne un magnifique kick. C'est plus le Lucy kick là, c'est le Rebecca kick. Et je dois dire que la réalisation est largement supérieure à la screenshot précédente. Et on a aussi une maquette, un overlay différent sur la barre de vie de Rebecca. Donc je pense qu'il s'agit bien de deux jeux différents et qu'on a déjà les deux visuels qui nous sont teasés. Et vu qu'on parle de visuels, on va partir sur les character design de Hiro Mashima. Oui, le mangaka a dessiné des character design tout spécialement pour l'un des deux jeux vidéo, peut-être même les deux, et il les a postés en plus de ça sur Twitter. Alors, on va commencer par Shiki. Ouais, alors on va avoir des dresses, on va appeler ça comme ça, des clothes, donc des vêtements qui vont être uniques aux jeux vidéo, voilà. Et je te cache pas mon excitation à la découverte de ces dessins de Mashima. Et du coup, ne quittez pas cette vidéo, vraiment, ça vaut le coup de découvrir les 7 chara-design qu'on va vous présenter parce qu'ils sont oufissimes. Shiki. Il y a les 4 étoiles. C'est pas le roi démon, frère. Ouais, Satan Dress, donc c'est la robe de Satan, et je sais pas si t'as remarqué, mais le trailer du jeu vidéo Eden Zero juste à côté, en fait il est aux couleurs de l'Eden Zero. Qu'est-ce qu'il est beau d'ailleurs, l'Eden C'est Zero. le roi démon là. Là c'est le véritable roi démon. C'est le véritable roi démon, dans son vaisseau magnifiquement réalisé d'ailleurs. Sur ce teaser, je suis amoureux du vaisseau, je veux le même, frère. Mais la texture aussi sur le vaisseau, autant l'eau qui passe autour de la bougie du metteur, je l'ai pas trouvé fameuse, ni le plan où Shiki et Rebecca volent alors que tout le reste est plutôt sympa, mais le vaisseau, l'Eden Zero il est incroyable. Hein. Il est incroyable, l'Eden Zero en plus qui se part dans l'espace pour laisser place au logo, superbement bien animé parce que toujours pareil, t'as un logo que l'on connaît depuis maintenant, Mathusalem, bah là ils l'ont animé, tu vois. Ouais. Et moi j'aime bien. Et d'ailleurs ça a fait prendre conscience aussi que la tête que tu vois c'est le grand roi démon en fait. Enfin le grand démon c'est Ziggy que tu vois dans le logo. C'est Ziggy Pop. Donc qu'est-ce que tu penses de ce chara design là de Shiki? Je trouve bien, j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'harmonie. T'as vu qu'il a son petit pansement là? Casser la tête. Ouais, il a son petit pansement. Et t'as vu, il a même une griffe de dragon en bas à gauche sur sa chose. Tu vois, le truc gris qui est dessus, ça représente vraiment le côté animal, tu vois, Ah, j'aime bien. Et ça fait à la fois armure, cape, etc. Il est stylé, ça nous rappelle également son mode overdrive avec les petites... pas des ailettes, mais des oreilles, quoi, grosso modo, qu'il a sur la tête. Et car design suivant, rien à voir. Alors, je sais pas pourquoi, elle est en cowgirl. Écoute. Rebecca. Alors écoute-moi mon ami qui regarde la vidéo. Il s'est dit je vais faire une Satan Dress. Écoute, ok d'accord, ça kiffe. Et puis il s'est dit je vais faire un truc avec Rebecca. T'inquiète, laisse-moi gérer le dos, je te fais un truc de fou. Il nous sort une cowgirl. Alors moi je veux bien Mashima. Je suis d'accord avec la proposition de manière totalement isolée. Mais je comprends pas. À vous, Mashima, tu t'es fait plaisir. C'est sûr. Moi, tu sais ce que je me suis dit. Bon, le seul rapport entre Rebecca et une cowgirl, c'est le flingue. C'est le seul rapport. Je me suis dit, alors, il y a deux solutions. Soit, il a vu les dernières figurines Treasure Cruise de Nami, Zoro et Luffy du côté de One Piece. Et il s'est dit, putain, il faut que ce soit dans le même style à un moment donné sur Eden Zero. Ou alors, tout simplement, ces tenues qu'on voit là en chara design, ce ne sont que une tenue parmi un panel de tenues qu'on pourra obtenir en bonus, en DLC, en achat, en changement, en customisation. Et du coup, bah, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais du coup, Rebecca ouvre parmi toutes ces tenues, celle-ci. Je suis sûr que c'est ça parce que sur l'image promotionnelle, on les voit tous alignés, voilà, avec Rebecca qui est comme ça, qui met le poing en avant, Wise qui tient son flingue, etc.
Homura, on les voit avec leurs habits normaux. Donc soit c'est comme tu le dis, des tenues alternatives, soit c'est des tenues spéciales dont on devra payer le DLC pour les avoir, ou soit ce sera une aventure spécifique avec chaque personnage sur une planète ou quelque chose, je sais pas, hein, on peut tout imaginer avec Eden Zero. Et admettons, bah voilà, on arrive sur une planète où on est un peu plus à l'ambiance Texas et on a une tenue adéquate avec le truc, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça, tenue exclusive, je me demande si ça sent pas le pognon. Mais ouais. Wise Gangster qui apparaît ensuite, elle dégomme. Elle dégomme, l'une des meilleures. Du Strong World, c'est Shanks en Strong World. Ouais, avec le manteau, les manches et tout, il est stylé. Franchement, Wise, je suis pas un grand admirateur de Wise, c'est pas un perso que j'aime pas, mais je suis pas son fan number one, si tu préfères. Je le trouve mais stylé de ouf, et même déjà dans le trailer, je le trouvais grave cool. Ouais, il est stylé. Je valide totalement. On passe à Homura, qui va faire la transition après avec du coup les autres étoiles, mais elle est pas magnifique, Homura, tu vas me dire? Bah c'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Elle est très fidèle en plus à ce qu'on voit dans le manga. Parce qu'à un moment donné, elle porte une tenue comme ça. Hein. Ah ouais, on a déjà vu, c'est pas... Je sais pas si c'est la même, je l'ai plus en mémoire dans les détails, hein, je veux dire, je suis pas un obsédé de Homura, mais je sais qu'elle a une tenue assez similaire et c'est vrai que ça colle au personnage, tu vois. Et je pense qu'elle va être grave stylée. C'est un peu la Erza dans son style, l'épéiste, femme badass, etc. de Eden Zero. Ce sont des personnages qui n'ont rien à voir. Si vous regardez Eden Zero, vous allez voir. Mais j'ai hâte de pouvoir jouer effectivement avec Homura dans le jeu. Ouais, elle est magnifique. Je valide à 8 milliards de %. Merci Mashima. On va rester du coup sur un style un peu provoquant. On va aller avec Mister Police. Mister Police, Sister. Ouais, c'est vrai, Mister Police, elle s'intitule. Pourquoi Mister Police? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas rester dessus longtemps, je suis désolé. Ça sent la démonétisation. Bah, ça sent la démonétisation. Après, voilà, elle me fait penser. Plaisir mes pauses. Elle me fait penser un peu à Sadie-chan dans One Piece. Mais après, je veux dire, ça colle au character design de Sister. Ouais, c'est une SM. Hein, donc, ouais, moi c'est pas mon délire du tout. Hein, non, moi non plus, c'est pas mon délire. Mais me fait délirer. Dites-le nous dans les commentaires. Mais... Ensuite, on passe à un truc tout mignonné, tout kawaii, avec Harmit. Doll Harmit. Ouais, donc Harmit version poupée. Donc, avec les culottes de machin. Ouais, c'est spécial. Moi, je verrais bien Harmit en chaperon rouge. Ça serait marrant dans le jeu. Là, c'est vrai que version Doll, j'aurais plus vu Doll pour Pinot. Ça pourrait être cool. Voilà, ouais, c'est cool, c'est mignon. Ça fait un peu poupée. Ouais. Et ensuite, on a Snow Witch. Alors, Snow Witch, est-ce que c'est un rapport avec Snow White, Blanche-Neige? Je sais pas, mais je pense que c'est ma deuxième tenue femme préférée du truc. J'adore ça. Là, de ce que je vois, il y en a peut-être d'autres, hein, mais là, sur celle que je vois, je suis d'accord avec toi. Ah, Snow Witch, l'arrière, le devant, je trouve qu'elle est franchement, Mashima, il a un regard artistique, il pourrait faire des trucs de mode. Je trouve ça magnifique. Les couleurs, elles sont harmonieuses, le liseré qui se récupère partout bleu. Et regarde, le détail, c'est que tout le liseré bleu comme ça, à la couleur Eden Zero, tu le retrouves sur la cape au dos, avec le logo du roi démon. Moi, je trouve qu'il y a une cohérence dans sa construction. Elle est sexy et en même temps, elle est bien habillée. Elle me rappelle le côté witch, donc le côté justement un petit peu sorcière, mais sorcière fatale un peu, tu vois. J'adore. Moi, je valide. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je valide. Et même la petite étoile sur le bout de son chapeau, j'ai pas vu, elle nous la joue. Oui, frère. J'avoue. Bonne nuit, les petits. Bon, en tout cas, justement, vu qu'on parle de bonne nuit, donc on va se quitter sur ça. Dites-nous ce que vous pensez de ces chara-design, de ces annonces jeux vidéo. Qu'est-ce que vous attendez concrètement? C'est vrai qu'on a encore peu d'infos sur le gameplay des jeux vidéo en eux-mêmes, hein, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, on est ravis par ces petites annonces. On va retrouver le manga qu'on kiffe tant, reviewé sur la chaîne, ça y est, en jeu vidéo. Ça sera du coup pour 2021. On sera au rendez-vous. Et ouais, ça va aller vite. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On vous aime très fort et rejoignez l'aventure. Abonnez-vous. Il y a plein de trucs à faire. Vas-y, mets ton like, fais ce que tu veux, mais reste avec nous. On t'aime très fort. Ciao! À très vite.